Le Canadien se maintient parmi les équipes de tête de toute la Ligue nationale. Au relevé du jour, Montréal est 3e de sa division, 4e de sa conférence et 7e de tout le circuit Bettman. On ne va donc pas chercher des bébites ici ce soir. Au contraire, en fait. La plus jeune équipe de la Ligue nationale a atteint la respectabilité et poursuit son apprentissage en vitesse supérieure. Ce qui peut expliquer en partie le caractère cinématographique de plusieurs gains du CH arrachés en fin de rencontre ou au-delà de 60 minutes. Kirby Dach est revenu contre le Wild. Il a très bien fait, mon humble opinion. Peut-il être une solution à droite de Suzuki Caulfield? Pas impossible, mais ça ne réglerait pas tout. Le Canadien compte sur 2 équivalents de 4e trio et pas vraiment de 3e unité, faute d'un centre de ce niveau. Philippe Danault a été une formidable acquisition. Joueur d'utilité sur les mises en jeu, les désavantages numériques, les situations corsant en fin de match. On a vu mardi qu'il peut aussi faire le travail lorsque l'équipe tente de marquer un gros but dans les dernières secondes. Sauf qu'à l'instar de Jake Evans, si Phil joue régulièrement sur un 3e trio, mettons que ce n'est pas l'idéal. En fait, si l'objectif est de poursuivre une transition lente, mais certaine vers la grande scène du carré d'as, alors ça marche. Mais il y a un coup à jouer cette saison dans l'Est. Surtout si les Panthers n'arrivent pas à combler un retard creusé en début de campagne par les absences de Tkachuk et de Barkov qui se poursuit. Tampa Bay et la Caroline ont compris qu'il y a un coup à jouer. L'éclosion d'Oliver Kapanen est impressionnante. 16 buts qui font écarquiller les yeux. Mais il en a marqué un seul, sans ajouter de mention d'aide, depuis 6 matchs. Un passage à vide absolument normal pour un jeune joueur de 22 ans qui arrive des Europes avec des dodos à la maison tous les soirs puis des calendriers de 50 matchs maximum. Le Finlandais n'a que 27 points, par contre, en 50 rencontres. C'est des statistiques absolument correctes pour un joueur de première année, là. On ne crache pas dans ça, mais il joue tout le temps avec Slavkovski et Demidov, qui, eux, produisent un rythme plus soutenu. Le Finlandais demeure rempli de promesses. Est-ce qu'on peut être totalement confortable avec Kapanen en pivot de 2e trio pour entrer en série de fin de saison? Eh bien alors, il faut à Gorton Hughes and Associates de poursuivre le magasinage, même si les prix sont plutôt exorbitants et dignes du Royal Mount. La cible demeure, à mon avis, un joueur de centre, puisqu'une organisation n'en compte jamais assez. Ça doit être un vétéran avec beaucoup de métiers afin d'ajouter la nécessité de cas vécu dans un vestiaire de jeunes loups, celui de la flanelle. Mon deuil de Sidney Crosby, il est fait. Ryan O'Reilly sonne la charge des Prédateurs à Nashville et il croit pouvoir s'offrir un des derniers tickets en série dans l'Ouest. Il faut en faire notre deuil encore une fois. Moi, j'aime pas la candidature de Nazem Kadri et en raison de l'émergence de Kapanen, de l'acquisition de Danault encore sous contrat l'an prochain et des espoirs qui reposent en Michael Age, j'irai pas chercher un joueur sous contrat pour plus d'une autre saison suivant l'actuelle. Il faut donc se rabattre sur un joueur de location, un fit naturel en route vers les séries et l'objectif d'y franchir le premier tour le printemps prochain. Une solution intéressante serait, puis raccrochez pas tout de suite, Jonathan Toews des Jets. Le retour de Toews suivant 2 saisons sur la touche est un film. Et les lettres acquises par ce natif d'une maman Beauceronne qualifient sa candidature avec le Canadien. Il a 37 ans, c'est vrai, et ça devient par contre ici un avantage. 901 points en plus de 1100 matchs en carrière, 119 ajoutés en 137 rencontres de série, 3 Coupes Stanley, un trophée Conn Smythe. Toews a évidemment ralenti, mais il a marqué dans 4 matchs de suite avant d'être branchi depuis 3 rencontres chez les Jets. Il a accepté 2 petits millions pour jouer avec l'équipe de sa ville natale. Son but était d'y rester, mais devant une exclusion fort probable des séries, pourrait-il être tenté de terminer son tour de piste dans le pays de sa maman? Il a jusqu'ici marqué 7 buts. C'est un de mieux que Danault et Evans réunis. Il y a 18 points, ce n'est que 3 de moins que Danault et Evans réunis. Il y a 62 au cercle des mises en jeu. Ça le place loin devant tous les autres joueurs de centre du Canadien. Et dans les plus et moins, il est très avantagé par rapport à Danault et Evans. Joe Veleno est actuellement le pivot d'extra que Martin Saint-Louis aime avoir dans l'alignement à tous les soirs. Il serait celui qui écoperait, peut-être même au change, en plus d'un choix de repêchage envoyé aux Jets. Je sais que Toews n'est pas Crosby, même pas Kadri.
mais tout le groupe en place ici bénéficierait de la richesse d'expérience de Jonathan, une acquisition qui, bien utilisée, rapprocherait le CH d'un équilibre très intéressant sur son échiquier offensif. Évidemment, des têtes vont devoir tomber en attaque au sein du groupe actuel. Une de plus si Gorton Hughes bouge. Ça vient avec le job d'architecte. Trouver les bonnes paires de fesses à asseoir dans les bonnes chaises. Comment ne pas voir que du bon à ajouter un vétéran comme Jonathan Toews dans un jeune groupe comme celui du Canadien? Maintenant, discutons.